Quand on apprend la maladie de sa fille, je pense que c'est un tsunami en fait. On a l'impression que le monde nous tombe dessus, on ne comprend pas, on n'y croit pas. Quand on nous fait l'annonce, on a le ciel en fait qui nous tombe sur la tête. Et en fait, on a l'impression d'être dans un rêve, un cauchemar. On se dit non mais on va se réveiller, c'est pas possible. Pourquoi un cancer sur des enfants? Plus de la manière dont on me l'a appris, c'était elle a une tumeur et j'ai pris tumeur en 2 mots. Fait tumeur, donc j'ai eu un choc, fait tumeur, elle va mourir. Et je ne savais plus quoi faire, comment faire, ma fille était à côté. Donc on lui a dit en fait qu'elle était en phase 4 et quand j'ai entendu ça, je fais ouf. On sait que la phase 4 c'est phase terminale. Et on ne sait pas, il y a d'espoir, pas d'espoir. Et là tu te dis mais c'est pas possible en fait, je fais un cauchemar. Moi je me suis sentie comme quelqu'un qui plongeait sous l'eau et puis j'entendais plus rien. Mais je pense que sur le moment on ne se rend pas trop compte. C'est après que ça vient. Et puis de toute manière on se relève vite et on se dit qu'il faut affronter ça et puis voilà. On le voyait, un enfant courir, joyeux. Nous on avait... on était triste, les yeux rouges parce qu'on pleurait pour se cacher, mais lui, c'est impressionnant, quoi. On le voyait courir dans sa chambre, jouer, sourire, rigoler. Et j'écoutais, j'essayais de comprendre en fait tous les traitements, tout le protocole qu'elle allait avoir. Et en fait, on n'imagine même pas tout ce que c'est, tous les mots qui viennent, qu'on vous dit que... Et ma fille, sereinement, elle a gardé son calme. On va faire ci, on va faire ça, ok, d'accord. Le médecin m'a tout dit, maintenant allons-y. Je suis waouh. Les enfants, ils sont incroyables parce qu'ils ont plus une facilité de s'adapter que nous. Et c'est plus ça, en fait, qui nous pousse en fait, à tenir en voyant la force qu'ont nos petits bouts. Elle a eu du recul énormément, je pense aussi de la naïveté, heureusement. Qu'à cet âge-là, on est assez naïf. Et elle a dit on y va, go. Moi j'ai dit go, on y va. Alors, Princesse Margot, on les a rencontrés à Robert-Debré. Nous, on est arrivés à Robert-Debré pendant les périodes de fête de Noël. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. On a passé Noël, nos nouvel an là-bas. Je me rappellerai toujours, j'ai toujours la vidéo de Muriel qui ouvre la porte de la chambre de grève de Nathanaël avec le Père Noël qui déposait des cadeaux devant sa porte. Et ils avaient fait un buffet pour les parents le soir de Noël. Je me rappellerai toujours de la joie de Nathanaël sur son lit alors qu'il n'avait plus de cheveux, il avait sa sonde. De le voir vraiment un instant vraiment heureux dans ce moment-là qui est très difficile, c'est vraiment aussi, ça nous rebooste pour la suite, quoi. Alors j'ai découvert Princesse Margot à l'hôpital, donc Gustave Roussy. Une dame avait un chariot et s'approche de nous, elle fait « Est-ce que ça vous intéresserait de faire les perles de Princesse Margot ?» Écoutez, voilà, il y a des perles qui coïncident à des étapes à l'hôpital, avec des chimios, des piqûres, des prises de sang, des transfusions. On enfile les perles, voilà, elle a fait une chimio, donc c'est d'une certaine couleur. Après, elle fait une piqûre, d'une autre couleur, une prise de sang. Princesse Margot, franchement, nous a montré un petit peu l'évolution de la maladie et par quelle étape elle était passée. Et on voit en fait le cheminement, le chemin qui s'agrandit au fur et à mesure parce que le collier a pris une taille, mais ouf. Et vraiment, c'est un réconfort. Le fait que ces activités existent et qu'on nous les propose, déjà ça nous permet de décompresser, de rencontrer d'autres familles qui vivent la même chose. Les enfants, pareil, ça leur permet de s'amuser avec des enfants qui ont la maladie. Tessa, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir un cancer. Et ça l'aide psychologiquement parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup dans l'injustice, c'est pas juste, pourquoi un tel n'est pas malade, pourquoi un tel n'est pas malade. Et le fait de voir qu'il y a d'autres enfants qui sont malades et même des plus petits qu'elle, j'ai l'impression que ça la rassure et ça l'aide à avancer, tout simplement. Princesse Margot fait beaucoup d'activités, d'événementiel aussi à Gustave Roussy. On est arrivé, il y avait Halloween, c'est super sympa, ils font la décoration dans une salle. Ils ramènent aussi des petits cadeaux pour les enfants. Vraiment, c'est à chaque fois « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» De coup, ils ouvrent des chocolats, des crèmes. C'est touchant.
Il y a des sorties aussi qu'on peut faire aussi avec Princesse Margot. On a fait l'atelier du chocolat. Alors Nathanaël, donc du coup, on a fait la journée des pompiers avec Princesse Margot. Et il a pris son courage à deux mains. Il est monté sur l'échelle. Donc il a surmonté ses peurs. Et il a passé une après-midi incroyable. Nathanaël était au Crazy Park. Il a adoré ce moment-là. C'est une salle d'arcade mi-acrobranche pour les enfants, je dirais. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, toutes ces petites sorties faites avec l'association, ça nous crée des nouveaux souvenirs, en fait. Les souvenirs que j'ai avec Princesse Margot, c'est que des souvenirs positifs. J'en pleure, mais c'est par d'émotion. On en reçoit un mail. « Ah, ça te dit d'aller sortir ?»« Ah oui, je sors. Allez, viens, ma fille, tu viens. C'est pas moi qui décide, c'est Princesse Margot. On y va, on sort, c'est une bouffée d'oxygène. Ma fille sourit, elle est heureuse. Waouh, allons-y. » Moi, personnellement, de voir que ma fille s'amuse finalement comme tout autre enfant, de la voir rire, de la voir contente, heureuse, ben, ça fait du bien et ça donne de la force pour continuer. Et le soir, ben, on a quelque chose à raconter. Parce que toujours on parle de la maladie, il y a ci, il y a ça à la fin, c'est un disque sans fin, c'est un cercle vicieux, on parle de la même chose, tout le temps la même chose, à la fin on n'a plus de sujet de conversation. Et là, on peut raconter notre sortie, on a vu des choses, c'est formidable. Et grâce à Princesse Margot, on fait des choses que personnellement je ne pourrais jamais faire en dehors sans eux, quoi. On nous emmène vraiment dans des endroits extraordinaires et je trouve que c'est génial parce que ça nous permet de souffler et d'oublier un peu. Alors l'association, elle s'occupe aussi bien des enfants, mais aussi des parents, et notamment le lundi des mamans. On se retrouve entre mamans, et là on peut se confier, on raconte un petit peu ce qu'on n'ose pas raconter à d'autres personnes, c'est très intime et très fort. Et ça fait du bien de pouvoir échanger avec des gens qui nous comprennent, qui ont vécu la même chose, c'est fluide en fait. On discute, c'est ouvert, et chacun donne son ressenti, et on ne juge pas. C'est en fait une journée où on nous propose des activités de bien-être, où vraiment on est chouchouté et on est dans une bulle où ça nous permet de s'échapper. On a un massage plantaire avec les pieds comme ça, et hop, Alors tout à l'heure, j'ai fait la réflexologie plantaire, je me suis endormie. Ça détend vraiment. Ça fait un bien fou, on se détend, on est ailleurs. On pense à rien, on est là pour nous. Il y a aussi séance coiffure, d'ailleurs, voilà. Parce que c'est vrai que dans la maladie, souvent, les mamans, on se met souvent de côté. On est figé sur l'enfant à l'hôpital et du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Tout ce qui est maquillage, coiffure, c'est pas ce qui est primordial, donc voilà, on met de côté et on se laisse aller. Et ça nous donne du baume au cœur parce qu'on s'oublie. En tant que maman, on s'oublie. Et là, on s'occupe de soi, on prend soin de soi, mais les autres aussi prennent soin de nous. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Aujourd'hui, je fête mes 36 ans et je suis très très contente d'être à la journée des mamans parce que pour moi, c'est ma deuxième famille. On l'a entourée, on a chanté, on a dansé, c'était topissime. Puis un beau gâteau en forme de cœur. Vraiment, on vient ici, on laisse tous nos soucis, tout notre stress, notre angoisse et puis on repart. On repart dans le combat. La suite du combat pour Tessa s'annonce compliquée parce qu'elle est actuellement en traitement palliatif. Pour le moment, on fait des chimios pour améliorer son confort de vie, pour qu'elle puisse vivre une vie de petite fille au maximum. L'espoir est permis, je pense. Elle se bat et on ne peut pas baisser les bras tant qu'elle elle continue de se battre pour vivre. Voilà, l'hôpital, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Maintenant, c'est notre deuxième maison. Hein. Donc, on a appris à s'adapter avec les suivis. Voilà, des fois, il manque l'école parce qu'il doit aller à l'hôpital. Il a appris à vivre avec. La guérison se fait 80% par le positivisme et par la gaieté, le sourire, la joie. Et dès qu'on a ça, on n'est plus combattant. J'ai vu d'autres bénévoles dans d'autres associations et Princesse Margot, c'est un niveau au-dessus parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils rigolent, on s'amuse et en même temps, on sait que si on veut parler, il y aura toujours une oreille attentive, mais ils ne sont pas intrusifs. Et on a cette impression qu'ils comprennent en fait de quoi on parle.
Et ça, c'est important, je trouve, parce que c'est pas tout le monde qui comprend notre quotidien et notre vécu. Ces moments-là, c'est une pause. Et voilà, on est là, on fait une pause, hop, on met la maladie de côté, les suivis de l'hôpital de côté. Et voilà, on est là pour souffler. Et on en a besoin en fait, parce que c'est ça, on a besoin de repartir reboosté. L'association Princesse Margot, pour moi, est merveilleuse. Elle m'a fait sortir de la maison, parce que je voulais plus sortir, plus m'habiller, plus me coiffer, plus rien quoi. Un dégoût de tout. Mon enfant, on est focalisé, et là c'était « Ah ouais, j'existe aussi, je suis là, j'existe et j'ai besoin de me sentir bien pour aller bien et pour donner le bien à mon enfant. » Merci à Princesse Margot pour les enfants et ainsi que pour nous, l'équipe soignante, car vous nous apportez vraiment du baume au cœur. Merci d'être là depuis autant d'années et de continuer à faire rêver et sourire nos ados. Merci Princesse Margot. Merci beaucoup Princesse Margot, je t'aime. Merci Princesse Margot d'égayer le quotidien de nos patients. Je remercie Princesse Margot et tous ses bénévoles pour tout ce qu'ils nous apportent, tout ce qu'ils mettent en place pour nos enfants et pour nos parents. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être là pour nous et on vous aime.